Euh, Logiquement, je n'allais plus intervenir sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait 2 mois en Europe. En revenant ici à Pointe-Noire, j'ai suivi sur les réseaux sociaux en question et des camarades du parti m'ont dit qu'il y a une délégation du parti qui est passée ici à Pointe-Noire. La délégation était conduite par le camarade Tati Mabiala, mais qui est revenu sur les élections législatives de Dolisie. Et il m'a cité nommément de ce que je n'étais pas candidat à Dolisie parce qu'il y avait un refus massif des militants. Mais il va falloir que maintenant, les militants sachent la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? J'étais chez moi, un lundi, 9 h. Madame Tati Mabiala, Paul, m'appelle à 9 h pour me dire, Guillaume, il y a l'honorable Saïe qui parle de vous en mal à Dolisie, avec 2 camarades de la coordination. Il va falloir que tu descendes à Dolisie. Moi je dis, mais c'est pas à toi de me parler, mais ton mari est où? Elle me dit, mon mari est à côté de moi. Je dis, passe-moi-le. Voilà comment est-ce que je veux prendre camarade Tati Mabiala au téléphone. Je suis d'abord surpris que ce soit sa femme qui m'appelle, parce que logiquement, c'est lui-même qui devait le faire. Il me répète ceci. L'honorable Saïd parle de toi à Dolisie en mal, avec 2-3 membres de la coordination. J'ai dépêché à Dolisie le camarade Abomangoli et le camarade Zondo, qui sont membres du secrétaire national comme toi, pour vous écouter. Écoutez, l'honorable Saïd, c'est 2 camarades de la coordination et toi, pour qu'on tire au clair cette affaire. Donc il va falloir que tu partes aujourd'hui, parce qu'eux, ils vont déjà arriver à Dolisie. Je dis, mais tu aurais dû m'en parler avant. Et lui qui a serré le tien, je te l'ai dit. Je démarre ma voiture ici, vers 10 h. J'arrive à Dolisie. J'appelle le camarade à Bomangoli, qui était dans un hôtel. Je me déporte vers eux, les 2. Ils me disent qu'ils sont venus ici pour nous écouter. Je dis, ok, m'appeler le Rab Saïd. Il me dit, non, il n'est pas là. Bon, on va faire ça demain midi. Demain 14 h. Demain 14 h. Dans ce cas, je vais dormir ici. Alors que je ne suis pas venu pour dormir. Je suis resté à Dolisie. À 13 h 30, il y a le DDPN qui m'appelle. Qui me dit, l'honorable Foutou, vous êtes venu ici, vous voulez brûler la ville de Dolisie. Et heureusement pour moi, j'étais avec le commandant de la gendarmerie. On prenait un pot. Je lui ai dit, mais je vais brûler la ville de Dolisie avec quoi? C'est vrai, j'ai des gens, des militants qui m'aiment ici, c'est vrai. Mais je ne vois pas comment moi je vais brûler Dolisie. Et j'ai dit, pendant que je vous parle, le commandant de la gendarmerie qui est à côté. Mais qui vous l'a dit? Le DNPL me dit, c'est l'honorable Saïd qui nous a dit ça. C'est entre vous, c'est l'honorable Saïd qui nous a dit. Je dis, non, rien de tout ça. Puis voilà. Et 30 minutes après, c'est Nzondo Marcel, le camarade Nzondo qui m'appelle. Il me dit, l'honorable Foutou, nous sommes à la maison des jeunes, est-ce que tu peux venir? Bon, comme on a déjà dit, le DPN a dit que moi je veux brûler la ville de Dolisie, j'ai demandé aux militants qui sont venus me voir de rester là. Et comme c'était une rencontre de 4 personnes, j'ai arrivé. J'arrive à la maison des jeunes. Je trouve près de 50 taxis. Des enfants de 12 ans, 10 ans, dans une salle. Je vais vers le Nzondo, vers le camarade Nzondo, Marcel Abomangoli. Je pose la question, je voulais savoir ce qui se passait dans la salle. Ah non, le premier secrétaire nous a envoyé ici pour faire des primaires. Mais les primaires entre qui et qui? Alors qu'on s'était bien dit en réunion du secrétaire national que chaque député doit défendre son mandat. Ah non, il y a l'enfant de Dissouba qui est là, le président de Dissouba, et avec un membre de la coordination. Je dis, mais c'est pas possible. Je ne suis pas venu ici pour ça. Alors comment je prends ma voiture, je remonte sur Pointe-Noire, je les laisse dans la salle. Et j'appelle Tati Mabiala, il ne prend plus le téléphone. J'insiste. 2 jours après, il me dit, ah non, mais on va en parler à Pointe-Noire, à Brazzaville, en réunion du secrétaire national. Je monte à Brazza. Je montais un jeudi. Un jeudi. Puisque l'affaire était programmée pour la réunion du secrétaire national du vendredi. Le jeudi soir, le camarade Tati Mabiala a appelé les membres du secrétaire national chez lui à la maison.
pour donner des instructions, pour que les membres du secrétaire national argumentent et disent que Guillaume Foutou peut pas être candidat à l'Élysée. Malheureusement pour lui, le voit dans la salle. Aucun membre du secrétaire national était de son côté. Et il était dans tous ses états dans la salle. Et j'ai compris ce jour-là, dans la salle, qu'il y avait un problème. On a commencé la réunion à 13h. Jusqu'à 19h30, il a coupé l'électricité, il n'y avait pas de solution. Parce qu'il était seul, le débat était entre cette femme et moi. Il était seul à expliquer que je ne pouvais pas être candidat. J'avais compris qu'il avait reçu des ordres. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons dit que nous prenons acte, qu'on accepte les élections, qu'on accepte la victoire du président Sassou, mais lui et moi, on s'était convenus. Je lui ai bien dit que tel que tu te comportes, c'est pas évident. C'est pas évident qu'on continue à rester à l'opposition. Il faut qu'on regarde comment on va travailler avec le pouvoir en place. Donc c'est pour un accord de gouvernement. Et quand il a fait un rapprochement, celui-lui, quand il s'est rapproché du pouvoir, et c'était passé. Je lui ai dit par contre, il va falloir que tu convoques le bureau politique. Il va falloir que nous ayons le quitus du bureau politique. Il a convoqué le bureau politique à Brazza, on a reçu le quitus. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que lui, il négociait autre chose. Il se la jouait solo. Il négociait être le chef de l'opposition. Et il négociait le nombre de députés qu'on devait l'affecter. Il devait avoir 7 députés, puisque l'honorable Nzamba, il est passé par lui-même, ça faut l'avouer. Et ça, c'est l'agenda caché là. Personne ne le savait. Et comme il se la jouait solo, parce que moi je pensais en réalité qu'on était en complicité avec lui. Et je commençais à comprendre, je commençais à réaliser qu'il y avait un problème. Et ce qui fait que, à l'Assemblée, on ne parlait pas le même langage. Et je devenais gênant pour lui. Les engagements qu'il a pris. Me contrôlant pas. C'est pas parce que moi je ne voulais pas qu'il me contrôle. Mais non. C'est parce qu'il ne me disait pas tout. Son agenda est caché, je ne le savais pas. Et voilà comment c'est. Moi-même, le vendredi soir, j'ai appelé les membres du secrétaire national à l'hôtel là où j'étais. J'ai dit, dites à Tseti Madiala, au camarade Tseti Madiala, que je ne serai plus candidat à Doulouzi. Pourquoi? Parce que j'ai des fautes. Si moi j'étais candidat indépendant à Doulouzi, je ne sais pas si lui parlait d'aller avoir 2 députés. Mais il voulait aller loin, me concernant. Voilà pourquoi je me suis retiré. Je suis venu ici à Pointe-Noire. Mais c'est que je dis au camarade Tseti Madiala, le refus massif dont il parle, c'est lui. Moi, j'ai vu Kambadelis, du Parti socialiste, au législatif, il a fait 8%, et il a quitté le parti. Lui, il a fait 3,80 au présidentiel. Pour un homme sérieux, il devait laisser le parti. Mais il s'accroche là. Il s'agrippe là. Qu'il comprenne, c'est lui qui doit quitter. Qu'il comprenne qu'il n'a plus l'épaisseur de diriger ce parti. Donc vous avez compris, camarades militants, sur les élections législatives de Doulouzi, c'est lui qui a fait le complot. L'acte, oui, mais c'était pour un accord de gouvernement. Ce n'est pas pour être chef de l'opposition. Voilà ce que je voulais dire. Prochainement, je serai un peu lent. Je vais vous expliquer. Sinon, je monterai à Brazza, le secrétaire national, pour que je parle en face. Parce que si j'étais ici, à Pointe-Noire, j'aurais dû participer aux activités pour éclairer certaines choses. Chers militants, pour l'instant, j'en ai terminé par là. Merci.